Qui est Manus? Je me rappelle un jour, j'ai mis une droite en plein visage. Manus, c'est le type dont les chansons de l'album ne parlent pas. Parce que les 2 premières chansons de l'album sont une paire de jingles qui évoquent la confiance en l'avenir et la capacité de pouvoir choisir ce qu'on a envie. Et les autres chansons de Manus sont le monologue intérieur de Manus, qui est quelqu'un qui est un peu comme vous, et qui fait ce qu'il peut. Donc ouais, c'est un délire. Manus, c'est un type. Il vit dans un univers, personne ne se doute de rien, ça marche bien. Et un jour, il se passe un truc, et c'est plus pareil. C'est énorme. Un accident est si vite arrivé. Mais ce que je vais vous dire, c'est pas dit qu'on n'ait pas une bonne surprise. Et souvent, le mieux est l'ennemi du bien. Plus, c'est moins. Manus, manus, man-os. Réfléchis. N'aie pas peur de réfléchir. Faut pas avoir peur des accidents. Souvent, quand on se trompe, c'est qu'on a raison. Manus, au début de l'histoire, c'est un humain auquel on a amputé toute mémoire, tout esprit critique, tout esprit d'initiative à lui et à tous ses congénères, et qui vit au jour le jour en harmonie avec ses semblables, dans un environnement clos de très grande taille. Un environnement qui est nourricier, qui est bienveillant, et qu'on pourrait comparer à une sorte de jardin d'Éden, mais un jardin d'Éden très bas de gamme, où on aurait remplacé la jungle luxuriante par du linoléum, du béton, des néons. On ne manque de rien et tout est fonctionnel. C'est très simplifié, mais c'est fonctionnel. L'espace clos. Dans cet environnement où tout est parfaitement quantifié, et malgré la simplification extrême des facteurs, la théorie du chaos, malgré tout, garde encore et toujours son mot à dire. Et donc, à la suite d'un concours de circonstances, Manus va être amené à penser qu'il a probablement commis le premier crime, le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Donc, pour simplifier les choses, je vais raconter l'histoire de Manus, que Manus en fait lui-même ignore, parce qu'il n'est pas capable de... Enfin, dans sa tête, il ne sait pas que... comme beaucoup de gens, c'est pas parce qu'on vit qu'on sait ce qu'on fait, qu'on sait où on va et comment on va. Manus, un beau jour, il se souvient du moment où il a jeté un plombier cassé dans la machine à fabriquer de la nourriture avec les poubelles. Et donc il a jeté son plombier dans la machine à fabriquer la nourriture avec les poubelles, et il s'en rappelle. Et comme il s'en rappelle, du coup, il a l'impression d'être tout à coup plus intelligent. De cet événement, Manus va conserver quelque chose de très exogène pour son milieu, à savoir une mémoire des événements passés. Et cette mémoire va lui permettre de concevoir et de mettre en perspective son milieu de vie, son existence, et ainsi de se distinguer de ses congénères qui, eux, en sont parfaitement incapables. Et comme il a l'impression d'être plus intelligent, il a l'impression que les gens autour de lui sont bêtes, comme souvent les gens... moi, par exemple, j'ai souvent l'impression que les gens autour de moi sont très bêtes. Du coup, ça me permet d'avoir l'impression que je suis intelligent. Donc, du coup, Manus comme il a l'impression que les gens autour de lui sont bêtes, il a l'impression qu'il peut en faire ce qu'il veut, en disposer comme il veut. Et donc, comme il a l'impression de pouvoir faire ce qu'il veut avec les gens qui sont bêtes autour de lui parce qu'il est intelligent, il essaye de les attraper et de les jeter dans sa machine à fabriquer la nourriture avec les poubelles pour pouvoir faire comme la première fois. Recommencer plusieurs fois et avoir l'impression d'être de plus en plus intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, il détruit des choses et des gens au nom de la croissance. Dans la vraie vie, il y a beaucoup de gens qui font ça comme ça. Moi, le premier, d'ailleurs, mieux. Hein, on fait mieux, c'est je suis le produit de mieux. Ouais, donc Manus est pris de passion pour un truc. Un arc narratif, c'est un délire. Le déclic de l'histoire de Manus, c'est sa méprise entre corrélation et causalité. C'est ce qui l'amène à penser qu'il existe un lien direct entre l'acte d'homicide qu'il croit avoir commis et son sentiment d'émancipation. Et cette erreur de jugement va le pousser à reproduire encore et encore l'acte originel, donc tuer de plus en plus de gens, dans le but, ou au moins dans l'espoir, d'arriver à la toute-puissance et à la maîtrise de son environnement. Et donc Manus il tue de plus en plus de gens jusqu'à ce qu'il se fasse arraisonner par le service automatique de sécurité et qu'il se fasse couper les jambes en deux par une porte incendie dans l'ascenseur. Et du coup il passe sa vie s'achève et il trouve la mort, il meurt. Et donc il trouve la mort au nom de l'équilibre du biotope en cours, mais ça il n'en sait rien, Manus, il se contente de savoir qu'il trouve la mort. Mais comme il est mort trop rapidement, il n'a pas pu écrire la dernière chanson qui aurait dû dire oui, je suis mort, finalement, en définitive, il est juste mort. Il faut garder en tête que Manus est un être innocent, qui est vierge de toute conception morale.
et qui n'est mu que par la volonté d'explorer le champ des possibles qui déploie ses ailes face à lui. Mais je pense quand même que tout un chacun peut s'identifier à Manus et à son quotient intellectuel à un chiffre. D'ailleurs, c'est ridicule de dire ça parce que cette fois, le quotient intellectuel a un chiffre, a d'autres chiffres après la virgule. Et donc, les gens se reconnaîtront dans Manus. Je pense que les gens vont comprendre. De toute façon, pour résumer, Manus, pour revenir à la question, de toute façon, Manus, c'est juste quelqu'un qui est en marche vers le devenir soi. Et qui finit par trouver la réconciliation de l'existence avec le fait d'être une chose et pas autre chose. Et Manus, c'est vous, enfin voilà quoi. On est pareil, hein, à peu de choses près. Voilà. Même s'il se fait broyer les jambes par un ascenseur à la fin de l'histoire. Vous ferez peut-être broyer les jambes par un ascenseur à la fin de votre histoire, hein, ne faites pas les malins. Quoi. On devrait aussi dire un mot sur les circonstances de la mort de Manus, parce qu'elle jette une lumière nouvelle sur tous les événements qui lui précèdent. Mais en raison d'un parti pris expérimental que nous devons maintenant assumer jusqu'au bout, nous n'en dirons rien et cette surprise sera réservée aux personnes qui sauront se procurer le 33 tours. Voilà.